Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir deux exercices les plus classiques qu'on peut trouver dans une évaluation au bac, etc. sur le raisonnement par récurrence. Le premier exercice, j'ai laissé la référence, c'est le sujet de la métropole 2021, bac. Alors, on considère une suite UN définie par U0 égale 1. Et UN plus 1, c'est 5 UN plus 4 sur UN plus 2. Alors, souvent, on va commencer par vous demander l'étude d'une fonction. Donc f, la fonction définie sur 0 plus l'infini par f de x égale 5x plus 4 sur x plus 2. Il faut rapidement voir que, en fait, ceci permet de faire le lien UN plus 1 est égal f de UN. F de UN, d'accord? J'ai mis ici à gauche, U1 c'est f de U0, U2 c'est f de U1, ainsi de suite. Donc la première question montrait que cette fonction f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Puis la deuxième question montrait pour tout n dans n qu'on a ça, on va voir. Alors, donc f, on commence, f est dérivable sur 0 plus l'infini en tant que quotient de fonction dérivable, le dénominateur ne s'annule pas sur 0 plus l'infini. F, c'est de la forme U sur V. Je vous rappelle la dérivée de U sur V. C'est U'V moins UV' sur V carré. Et donc, on va faire le calcul de la dérivée. Donc, soit x dans 0 plus l'infini. F' de x, donc, c'est égal. U', donc U, hein, je vous rappelle, c'est ça la fonction. U, c'est 5x plus 4, la dérivée, c'est 5 fois V, moins U fois dérivée de V, donc c'est 1 sur V au carré. Donc on réduit, on développe 5x plus 10, moins 5x, moins 4 sur x plus 2 au carré. Donc ça donne 6 sur x plus 2 au carré. Là, je n'ai pas besoin de faire un tableau de signes de cette dérivée parce que je sais que c'est un quotient de deux nombres strictement positifs. Donc quel que soit x dans 0 plus l'infini, prime de x supérieur à 0 strictement, par conséquent la fonction f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Maintenant, la deuxième question, j'ai U0 égale 1, UN plus 1 égale ça, c'est f de UN, avec f de x, c'est ça. Je veux montrer ça, d'accord? On va faire par récurrence. Donc, l'initialisation pour n égale 0, U0 c'est 1, c'est donné. U1, je calcule U1, donc 5 U0 plus 4 sur U0 plus 2. Donc, j'ai utilisé cette formule. Donc, ça fait 3. On a bien que U0 plus grand que 0, inférieur à U1, inférieur à 4, car U0 c'est 1, U1 c'est 3, c'est bien plus grand que 0, c'est inférieur. Donc la propriété est initialisée. Maintenant on va montrer l'hérédité. Soit n, donc dans n, on pose P de n égale ça. Supposons Pn est vrai pour un n fixé, et montrons Pn plus 1 est vrai, c'est-à-dire supposons que ça, et montrons que c'est vrai à l'étape suivante. Donc j'ai U1 plus 1, U1 plus 2, 0 et 4. Alors c'est parti. Donc, je rappelle ici à gauche que la suite donc, est définie par la relation j'ai UN plus 1 qui est égal à f de UN. Et j'ai UN plus 2 qui est égal à f de UN plus 1. Ok? Donc, par HR, par hypothèse de récurrence, j'ai ça. On a montré que f était strictement croissant sur 0 plus l'infini, donc j'applique f aux 4 nombres, donc f de 0 inférieur à f de UN, f de UN plus 1, f de 4. Je sais que f de UN c'est UN plus 1, f de UN plus 1 c'est UN plus 2. Il me faut f de 0, donc je fais le calcul, je tombe sur 2, donc c'est bien supérieur à 0. F de 4, je tombe sur 4. Donc j'ai UN plus 1, UN plus 2, j'ai 4. Et là j'ai 2, mais 2 c'est supérieur à 0, donc je peux mettre la conclusion. La propriété est initialisée, héréditaire, donc elle est vraie pour tout n. D'accord? Donc, ça, cette dernière ligne, pour faire le lien, cette dernière ligne, elle est juste la suite de cette ligne-là, où j'avais besoin de calculer f de 0, le membre de gauche, le membre de droite, et ça, et ça. D'accord? Alors, regardons le deuxième type
d'exercice type bac. Donc, vous avez une suite dite arithmético-géométrique. Donc, UN défini par I0 égale 12. Et pour tout n, on a ça. Donc, on vous demande de montrer que pour tout n dans n, UN égale ça. Bon, bah, c'est classique. Pour n égale 0, je prends 4 plus 8 fois 3 puissance 0. 3 puissance 0, ça fait 1. Donc 4 plus 8 fois 1, ça fait 4 plus 8, ça fait 12. Et U0 égale 12, c'est donné. Donc la propriété est vraie pour n égale 0. Soit n dans n, on pose donc P de n, c'est UN égale ça. Donc, supposons que Pn est vrai pour un n fixé, montrant Pn plus 1 vrai, c'est-à-dire supposons que UN égale ça, et montrant UN plus 1 égale ça puissance n plus 1. Alors, comment on va commencer? On va partir de la définition de UN plus 1. UN plus 1, c'est 3 fois UN moins 8. Par définition, c'est donné dans l'énoncé évident. Par HR, l'hypothèse de récurrence, UN, c'est 4 plus 8 fois 3 puissance n. Donc, je vais l'injecter dans UN plus 1. Donc, UN plus 1, c'est 3 fois tout ça, parenthèse, moins 8. Donc, c'est équivalent, UN plus 1, je développe, 3 fois 4, ça fait 12, plus. Alors, là, vous allez voir, je n'ai pas fait 3 fois 8, 24. J'ai laissé 3 fois 8 fois 3 puissance n, le tout moins 8. 12 moins 8, ça fait 4. Mais là, au milieu, je garde en tête, qu'est-ce que je veux montrer? Je veux 3 puissance n plus 1. Donc, le 3, je vais le mettre avec le 3 puissance n. Ça fera 3 puissance n plus 1, et puis fois le 8 qui était là. Et donc, j'ai bien montré le résultat. Conclusion, quel que soit n, on a ça. Voilà, bon courage.